La foire de Picardie a accueilli la conférence Sport-Entreprise organisée par le CROSS sur le thème « Comment faciliter l'employabilité des sportifs de haut niveau par les entreprises pendant et après leur carrière ». Il y a un échange de compétences. L'athlète apporte des savoirs, des savoir-faire, et en contrepartie, l'entreprise lui apporte aussi une formation et peut-être un devenir qui lui permet de se sécuriser dans sa préparation pour les grandes échéances. Table ronde, témoignages, échanges avec la salle ont permis de mieux connaître les différents dispositifs existants dans ce domaine, à commencer par le pacte de performance. Il permet de sécuriser la situation sociale et financière des athlètes de haut niveau, de faire bénéficier les entreprises de l'image et des valeurs olympiques et paralympiques, et de mettre ainsi les sportifs dans les meilleures conditions avant les compétitions. Alors moi j'ai pu bénéficier d'un contrat d'image avec le Crédit Agricole. C'était un contrat qui m'a apporté beaucoup de sérénité dans la préparation olympique. Même si c'était qu'un contrat d'image, j'ai pu voir de près ou de loin le monde de l'entreprise. Et je pense qu'à travers le pacte de performance, il y a beaucoup d'athlètes qui ont pu intégrer les entreprises grâce à ce dispositif. Aujourd'hui, je souhaite continuer le sport de haut niveau, donc le pentathlon moderne. J'ai les Jeux de Tokyo en ligne de mire. Et donc je cherche un partenariat, une entreprise qui pourrait m'accompagner dans ma pratique du sport de haut niveau, du pentathlon moderne de haut niveau, en tout cas pour les 3 prochaines années à venir. Thème de la deuxième table ronde, la convention d'insertion professionnelle est établie entre un sportif, son employeur, sa fédération, et la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une CIP régionale ou la direction des sports pour une CIP nationale. Elle définit les conditions dans lesquelles l'employeur aménage le temps de travail du sportif afin de lui permettre de mener parallèlement sa carrière professionnelle et son projet sportif de haut niveau. Des aides financières compensent le manque à gagner de l'employeur pendant les journées de travail libérées. Je suis arrivé sur Amiens pour jouer au hockey sur glace donc en 2002. En 2003, j'ai eu la chance de rentrer à la caisse d'épargne grâce à effectivement une CIP. Donc schématiquement, je m'entraînais le matin, j'étais mis à disposition de mon club. Et l'après-midi, j'allais travailler dans une grosse agence, parce qu'il faut une structure assez importante pour pouvoir amortir les absences. Et puis après, j'étais effectivement mis à disposition chaque fois qu'il y avait des stages en équipe de France ou des matchs à l'extérieur sur la route. On a un dû de 50% de notre temps à l'entreprise. Donc, pour ce qui me concerne, étant donné que je pratique une discipline qui nécessite un entraînement quotidien, je travaille un tout petit peu plus d'un mi-temps tous les jours. Et je bénéficie de jours de congés qui n'en sont pas pour partir sur les stages et sur les compétitions. Donc ça fait 20 ans que ça dure. Je bénéficiais d'un contrat d'insertion professionnelle de janvier 2013 à décembre 2016 en tant qu'agent de développement du sport pour la région Hauts-de-France. J'intervenais dans des classes, dans des écoles primaires, collèges, sur des initiations, en témoignant mon expérience sportive et répondant surtout aux nombreuses questions des élèves. Et j'intervenais au sein du club du Noyon pentathlon moderne. Je mettais beaucoup d'importance à intervenir dans le cadre de mes missions parce que ça m'enrichissait aussi sur le plan intellectuel et ça me permettait aussi de m'évader, de voir autre chose que mon quotidien qui était de m'entraîner en permanence et surtout m'enrichir intellectuellement. Les gens disent de nous qu'on est des collaborateurs indispensables parce qu'on dynamise les équipes. J'ai trouvé que ce que je pensais être la situation privilégiée d'un sportif de haut niveau ne correspondait pas à la réalité. Et nous nous sommes tous préoccupés de savoir comment on pouvait appuyer ces jeunes. Et le parrainage, ça consiste à tisser un réseau. Ça consiste à dialoguer aussi avec des jeunes qui se posent bien évidemment des questions sur leur avenir et qui se posent aussi des questions sur leur image dans la société, quelquefois enfermée dans cet entraînement terrible, dans un lieu aussi fermé. Et notre volonté, c'est de tisser à l'extérieur un réseau. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas tout intérêt, à la fois en mettant autour d'une table tous les acteurs pour justement pouvoir permettre aux sportifs de haut niveau d'avoir un emploi qui ne soit pas simplement un emploi de parade ou un emploi alimentaire pour pouvoir assurer une vraie reconversion de haut niveau. Dans la mise en place d'une convention d'insertion professionnelle, il y a toute une procédure au cours de laquelle nous organisons des tables rondes avec l'ensemble des acteurs, fédérations, sportifs, employeurs,
pour bien sûr travailler sur le projet sportif, mais aussi travailler sur le projet professionnel. La table ronde suivante présentait le bataillon de Joinville. En effet, l'armée est le plus gros contributeur de soutien au sport de haut niveau français. J'ai entendu parler de ce dispositif via ma fédération. Et il y avait également déjà 2 athlètes du taekwondo qui étaient dans ce dispositif-là. Il y a un premier avantage, c'est bien sûr le soutien financier. Moi, par exemple, pour ma part, c'est le seul revenu. Mais au-delà de ça, c'est aussi un soutien moral. On est 103 sportifs et quand on rentre dans ce dispositif-là, il y a aussi le sentiment d'appartenir à une vraie famille. On tient à aider des sportifs qui ont vraiment besoin de nous. Alors évidemment, un Manodou, un Fourcade aujourd'hui ont beaucoup moins besoin de nous. Il ne faut pas oublier que lorsqu'ils ont commencé, lorsque le junior Martin Fourcade a commencé, on était pour lui également une source de revenus quasi unique. Et puis après, on a des sports un peu moins, avec des visibilités un peu moins importantes, comme le canoë, comme le pentathlon moderne, puisqu'on a deux athlètes en pentathlon moderne également, puisqu'on parle beaucoup du pentathlon aujourd'hui. Mais beaucoup de sports de combat, on a de la lutte, on avait de la boxe il y a peu, taekwondo, du judo, voilà, on a du cyclisme également, enfin, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est vraiment un soutien au sport de haut niveau français. Le but, c'est que le sport de haut niveau français obtienne le plus de médailles possible dans les grandes échéances. On est des facilitateurs, voilà. La dernière table ronde a présenté le Club des entreprises ambassadrices du sport des Hauts-de-France. Ce club a pour vocation de soutenir et d'accompagner les athlètes de haut niveau pendant leur activité, mais aussi dans leurs futurs projets de reconversion, en leur permettant de découvrir le monde des entreprises, en les conseillant et en leur ouvrant un réseau qui partage les valeurs du sport. La région a cette compétence du sport. Nous allons proposer une charte pour créer un club d'entreprise pour accompagner les sportifs de haut niveau. La saison sportive se passe très bien, donc c'est aussi un signe qu'il y a une vraie satisfaction aujourd'hui sur ce qui se passe. Je serais complètement satisfait s'il y a obtention en plus de mon Master 1. On nous a soumis l'idée de pouvoir faire profiter de notre structure à des sportifs de haut niveau en activité. On a tout de suite dit oui. On a signé une convention de partenariat qui repose sur 4 principaux piliers que sont la création d'entreprise, l'accompagnement du sportif, le stage d'immersion ou la reprise d'études. Ça fait un an que Loïc est avec nous, c'est un véritable plaisir de l'avoir dans nos locaux. Il nous apporte des valeurs qu'on partage, en plus du fait que pour les petits collègues, c'est toujours intéressant de voir que c'est quelqu'un de dynamique, qui va de l'avant, mais enfin, les valeurs de son sport rejaillissent à travers ses tâches quotidiennes, et ça, c'est quand même très intéressant. En conclusion de ces échanges, le président Fauquet a souligné les enjeux qui attendent le monde sportif. La loi NOTRe est de ce point de vue une opportunité extraordinaire pour que nous prenions tous ensemble dans cette région la décision d'être innovants en créant d'autres choses que ce qui existe